Bon bah on est reparti pour une deuxième fan extension, Shadowverse. Du coup, il y a bah déjà salut à toi. Et puis t'as voulu mettre une nouvelle mécanique, alors variation, qui est je trouve une super mécanique, vraiment super classe. Alors si j'ai bien compris, là pour cet exemple-là, ça veut dire que au T3, au T3, c'est une trop important qui va infliger 3 points de dégâts. Bon, j'espère qu'elle n'existe pas, que t'as pas voulu la mettre, c'était juste un exemple parce qu'une 3-3 pour 3 qui inflige 3 points de dégâts, c'est trop fort. Du coup, mais je pense que c'est juste pour l'exemple qu'elle n'existe pas, enfin tu l'as pas intégré dans ton extension. Et au tour 6, c'est toujours une 3-3 pour 3, mais tu peux, si j'ai bien compris, c'est que tu peux soit infliger 3 points de dégâts et elle coûte 3, ou soit infliger 6 points de dégâts mais elle coûte 6. Je crois que c'est un choix, j'ai compris que c'est un choix. Du coup, et inversement, par exemple, si c'était une 3-3 pour 6, qui avait 6 points de dégâts, qui avait marqué variation de 3, c'est-à-dire que au tour 3, elle a infligé 3 points de dégâts et pas 6, c'est ce que j'ai compris. Du coup, j'aime vraiment beaucoup, enfin j'aime beaucoup le, euh, le mot-clé variation, parce que dans Hearthstone, ce qui est très important, si, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est je sais plus comment, la curve, voilà, la curve. C'est très important, ça, du coup, variation, c'est vraiment un truc, un mot-clé super fort parce que ça te permet de très bien curver. Du coup, voilà. Du coup, j'aime beaucoup. En plus, ça fait des trucs vraiment sympa avec, du coup, j'aime beaucoup. Et il y a un deuxième truc, c'est usage. C'est le nombre de tours que tu auras, voilà, c'est le nombre de tours, par exemple là, usage 3, ça va donner plus de pouvoir à un persécuteur allié. Du coup, pendant 3 tours, t'auras ce pouvoir héroïque là. Du coup, ouais, j'aime bien aussi parce que c'est vrai que des fois, quand tu fais une extension, t'as envie de changer de pouvoir héroïque, sauf que le pouvoir héroïque c'est vraiment un truc clé, un truc très important. Du coup, faire un pouvoir héroïque éphémère, je trouve ça vraiment super intelligent et puis une très bonne idée. Du coup, ouais, pour les deux mécaniques, c'est vraiment super. Euh, ah oui, ok. Bon, il y a aussi l'aspect histoire. Ce sera pas d'avoir intégré une histoire. Bon, je reviendrai pas trop dessus, là, parce que je vais plus m'attarder sur les cartes, mais il faut avoir fait une petite histoire avec un peu comme le mal, les explorateurs, comme ça. Je trouve que c'est pas ça, mais une histoire comme ça avec chaque héros chaque classe porte un personnage. Je trouve que c'est sympa. Ah oui, aussi pour la forme un peu qui me chiffonne, comme je te disais, c'est que des fois tu t'exprimes mal les cartes, ou des fois tu prends des mots, voilà, des mots qui sont pas adéquats, ou ouais, qui sont pas adéquats à la carte. Du coup, c'est un truc, je veux dire, c'est normal des fois par exemple, on va voir ça après dans les cartes, mais des fois tu exprimes mal. Du coup, soit on peut pas comprendre, soit qu'on peut comprendre autre chose. Et c'est tout à fait normal, tout le monde fait ça. Je pense qu'il y a aucune fan d'extension. Puis même Blizzard, des fois, ils expliquent mal les cartes. Et même, en fait, on dit tout le temps, ouais, Hearthstone, c'est un jeu simple et tout. Oui, c'est simple, mais il y a plein de petits détails qui font que des fois, tu peux comprendre autrement. Du coup, je me rappelle, quand le roi Serpilleur avait été annoncé, il y avait plein de gens qui avaient, bon, c'est un exemple, hein, mais quand le roi Serpilleur avait été annoncé, le tout premier, là, lui, euh, je sais plus comment on dit, quand t'es collègue, j'arrive jamais à, King, c'est roi Serpilleur. Voilà, lui. King Toko. Je sais jamais comment écrire sur Google. Bah lui, il y avait plein de gens qui avaient compris que le sort, voilà, rançon était dans le deck alors qu'il était dans la main. Du coup, voilà, c'est des fois plein de, voilà, et euh, voilà, c'était ça. Du coup, il y a c'est très dur de faire à chaque fois toutes les cartes d'extension parfaites. Je crois que j'en ai jamais vu. Puis même moi, des fois, je suis pas clair et tout. C'est vraiment un truc qui fait défaut à tout le monde. Et même, je pense que c'est bien de voir un avis extérieur pour dire ce qu'on pourrait changer et tout. Puis je pense que ça pourrait servir à tout le monde parce que tout le monde fait des erreurs voilà, fait cette erreur là. Du coup, n'en t'inquiète pas. Plus moi aussi. Moi, je m'exprime assez mal souvent. Du coup, je pense que c'est utile à tout le monde ça. Du coup, t'inquiète pas, c'est vraiment un truc pas du tout grave. Tant qu'on comprend la carte, enfin,
Voilà, tant qu'on après on prend la carte, après ça pas très grave. Du coup on va commencer. Moine Halo Bénite, 3-3 pour toi, du coup des bonnes stats. 3-3 pour 3 c'est des bonnes stats et 3 en fait 3-4 tu peux enfin, pour 3-4 c'est vraiment super, tu peux pas faire mieux. Donc 3-3 c'est pas trop mal. Et à la fin de tour, alors rend un point de vie rend un point de vie à tous les serviteurs alliés à la fin de votre tour. Là par exemple, tu vois, tu aurais pu mettre à la fin de tour rend un PV à tous les serviteurs alliés. Souvent c'est comme ça qu'est mis le texte, tu vois par exemple. Enfin, là on comprend, sauf que voilà, dans la forme d'Hearthstone, c'est d'abord on met à la fin de votre tour, virgule, rend un point de vie à tous les serviteurs alliés. Bon ça c'est un exemple comme ça, mais non ça franchement je c'est pas la carte qui pose le plus de problème, mais pose pas de problème parce que tout le monde comprend, du coup c'est ça le principal. Du coup sinon bah c'est une carte plutôt pas mal. Peut-être dans un prêtre soin elle trouvera peut-être sa place, mais un PV à tous les serviteurs je crois pas que ce soit vraiment beaucoup. Je suis pas sûr que le 1 PV fait la différence, du coup ouais, c'est pas trop mal, mais je pense qu'elle sera jouée quand même. Voilà, ça par contre voilà, regarde. Invoque un oiseau d'adamantine 4-5 avec provocation si un personnage allié a été soigné lors du tour précédent. Du coup, en fait, par exemple là, tu vois, invoque un oiseau d'adamantine avec provocation si un personnage allié a été soigné lors du tour précédent. Là, on pourrait croire qu'il a provocation si un personnage allié a été soigné lors du tour précédent. Tu vois? Du coup, on pourrait penser que ça invoque un oiseau d'adamantine 4-5. Et si un personnage allié a été soigné au tour précédent, il a provocation. Bon là, comme tu mets la carte en dessous, on comprend qu'il a provocation quoi qu'il arrive. Mais tu aurais pu juste mettre, si un personnage allié a été soigné lors du tour précédent, invoque un oiseau d'adamantine 4-5 avec provocation. Juste, tu aurais pu mettre la condition avant pour englober toutes les caractéristiques de l'oiseau d'adamantine. Voilà, par exemple, c'est un exemple, tu vois. C'est des petits trucs comme ça. Sinon, pour revenir sur la carte, pour 3, t'invoques une 4-5 provocation, donc c'est très fort. Sauf qu'il faut qu'il y ait un personnage allié qui a été soigné lors du tour précédent. S'il y a un prêtre heal, par exemple, qui marche avec cette carte aussi, les ailes d'Oricalque, ou Dorichalque, je sais pas du tout comment on dit. C'est une carte vraiment très très bonne. Non gardienne, provocation invoque une copie chaque fois qu'un personnage est soigné. J'imagine que c'est une copie de ce serviteur, parce que voilà, une copie, ça peut être un peu flou, du coup voilà, par exemple, invoque une copie de ce serviteur chaque fois qu'un personnage est soigné. Bon, à chaque fois j'ai que je te reprends, j'ai l'impression d'être un relou qui est à face de dire, mais donc voilà, je sais pas, c'est pour voilà te montrer des petits exemples comme ça, tu vois, mais voilà, on comprend, le principal c'est de comprendre, mais c'était pour les prochaines fois, tu vois. Du coup, c'est une 2-3, déjà une 2-3 pour 2, c'est très bon. En plus, c'est la provocation, du coup, c'est super fort. Et puis en plus, elle invoque une copie d'elle-même chaque fois qu'un personnage est soigné. C'est vraiment super fort. Limite trop fort même. Je pense que c'est limite trop fort parce que une 2-3 pour 2 provocation, c'est très fort. En plus, elle invoque des copies d'elle-même. Par exemple, elle combo super bien avec elle. Donc, c'est limite trop fort, j'ai l'impression, à non gardienne. Après, si tu veux vraiment pousser le prêtre heal, ça peut être pas mal, mais c'est vraiment super fort la non gardienne quand même. Mais donc voilà, faut des bonnes cartes pour Bon là, le prêtre, il est assez fort en ce moment, mais franchement, des bonnes cartes pour le prêtre, moi, ça me dérange pas trop. Prêtre noir. Détruire un serviteur en face de serviteur à la fin de votre tour. Mais du coup, s'il est en face d'un serviteur, ok, ça détruit, mais s'il est en face de 2 serviteurs, tu vois, quand ils sont... Je sais pas si tu vois, mais quand il y a un serviteur et qu'il y en a 2 en face, du coup, il fait comme les pièces d'échecs je sais pas si t'as joué à ça, mais je pense que tu dois connaître parce que c'est sympa quand même. Même il y a des bras de fer des fois avec ça. C'est avec les pièces d'échecs. Elles attaquent automatiquement les serviteurs en face du coup. Euh, salut. Je recommence parce que c'est très exprès, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'enregistrement a coupé. Du coup, j'ai le son, mais j'ai pas l'image. Du coup, je vais devoir recommencer, tout recommencer la review. Je sais pas pourquoi ça fait ça, je sais pas pourquoi. Mais je t'avoue que j'ai un peu le seum parce que,
Là, j'ai fait 1 heure de truc et puis j'ai réussi à sauver que, enfin, il enregistrait que euh, 10 minutes, je crois. Du coup, je vais devoir tout recommencer. Je suis pas ta faute, hein, mais je suis désolé si je vais aller un peu vite parce que voilà, ça me saoule un peu de tout refaire, mais c'est pas, enfin, je suis vraiment désolé, c'est moi, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, là, des fois, je vais peut-être aller un peu vite sur les trucs, mais voilà. Si tu veux, si t'as envie, je pourrais te passer l'audio, mais je suis pas sûr que ce soit très agréable d'entendre juste de l'audio. Je sais pas. Du coup, si tu veux, je pense que je mettrai aussi j'essaierai de mettre l'audio aussi avec la vidéo YouTube, si t'as envie, mais je suis vraiment désolé parce que l'audio, c'est vraiment pas très, pas super à entendre parce que c'est mieux quand il y a une image. Du coup, voilà, je vais revenir assez, bon, je peux non plus faire un claquement de doigts, hein, mais voilà, je pense que si t'as l'impression que je vais un peu rapidement, ça c'est normal. Du coup, détruire un serviteur en face de serviteur à la fin de votre tour. Euh, Lui, comme je disais, ça peut être pas mal. Sauf que voilà, je pose la question, s'il y a deux serviteurs en face, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, ah bah oui, là, en fait, je trouve que la carte est vraiment super, enfin, très très forte. Parce que tu prends un serviteur avec 2 d'attaque, et ensuite, ça inflige, c'est-à-dire que si elle a un râle d'agonie, donc, c'est pour toi le râle d'agonie, puis en plus, ça la détruit, et en plus, ça va infliger des dégâts aux adversaires. Enfin, aux serviteurs adverses, du coup, c'est en plus une 4 pour 5, c'est pas trop dégâts comme ça, et du coup, voilà, très très fort Rahab. J'ai dit que c'était pas trop mal, qu'une simple, donc en plus, elle a un bon effet fin de tour, enfin, ça inflige 2 points de dégâts à un adversaire. Du coup, ouais, c'est un bon effet fin de tour. Enfin, c'est un bon effet de fin de tour. Enfin, pas génial, mais c'est pas trop mal. Du coup, on a invoqué 1 pour, c'est pas super, on a invoqué 2 pour 10, ça commence vraiment à être sympa. Mais voilà. Peut-être que c'est pour 10, c'est assez cher. Sauf que, sauf que 2, 5, 7 pour 6, enfin pour 10, c'est pas mal. Sauf que je sais pas trop, où est-ce qu'on pourrait la jouer. Mais c'est une carte vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, ça, je dis que c'est beaucoup trop fort. Que soit c'est, pour le T8, ça détruit quasiment tous les serviteurs, en plus ça te met une 7-7, du coup c'est très fort, ou alors pour 4 ça détruit tous les serviteurs, puisque les serviteurs avec 4 PV, il y a enfin les serviteurs avec plus de 4 PV autour 4, il n'y en a pas beaucoup, du coup, sauf que ça te met pas ça te met rien sur le board. Du coup c'est peut-être un petit peu moins fort, mais franchement c'est en plus un dragon, donc cette carte est vraiment super forte. Elle, voilà, avec l'onde sacrée, qui me faisait revenir sur cette carte-là, que je trouve en fait parce qu'en fait elle va s'invoquer elle-même et du coup il y en aura 2 et si tu resoignes et bah la copie de elle va aussi invoquer une copie, du coup c'est vraiment beaucoup trop fort. Je compare avec le Grim Patron qui était une 3 pour 5, hein, pour 5, et non, elle, faut vraiment que je la mette pour 3. Après si j'ai bien compris, parce qu'invoquer une copie, j'imagine que c'est une copie d'elle, du coup c'est vraiment trop fort. Du coup elle en plus c'est un bon pouvoir héroïque, du coup elle sera jouée aussi dans les press heal. Elle, je pense que c'était un petit peu, elle est un peu trop chère, je pense. Parce qu'une 4-6 pour 7 sur le T7, c'est un peu fébrile, elle peut être tuée, puis en plus pour faut que tu joues tes cartes de heal et puis pour avoir des dragons blancs. Les grands dragons blancs, parce que les grands dragons blancs, ils sont un peu chers, du coup, j'étais un peu perplexe sur cette carte-là. Alors que celle-là, elle est, euh, elle est assez forte. Je pense qu'elle est forte, mais je sais pas trop si on la jouera dans le prêtre heal, parce qu'elle arrive un petit peu tard, je pense. Pour 8, c'est un peu tard. Mais la carte est forte, la carte est forte. Donc là, oui, là, je disais que le tir de barrage, c'est vraiment une carte vraiment très très nulle. Vraiment, infliger 3 pour 2, c'est pas super. En plus, faut que, il faut que l'adversaire ait plus de serviteurs que toi, puis en plus, avec le serviteur avec plus de PV. Du coup, je disais, si c'était serviteur avec le moins de PV, pourquoi pas? Parce que, pourquoi pas, parce que comme ça pourrait peut-être le tuer, mais ça au plus de PV, du coup, non. Franchement, c'est une carte vraiment super nulle, je vais pas m'attarder dessus. Ça, par contre, aux ordres de Selwyn, c'est très très fort. Parce que ça inflige 2 points de dégâts, pour ensuite, ça te met des faucons qui peuvent faire pas mal de value, du coup, c'est vraiment assez fort. Okami, c'était une 2-5, parce que voilà, plus un PV pour chaque bête, que le contrôle. Du coup, c'est une 2-5 pour 3.
parce que c'est une bête, du coup on la contrôle. Du coup ouais, c'est une carte très très forte. Aspect assez défensif, ça c'est fort. Elle, j'ai dit que euh, elle, j'ai dit que c'était oula. Ouais. Elle, alors elle, soit elle est vraiment forte, sauf que je disais que je comprenais pas trop rafale de flèches. Donc pour chaque sort dans votre main, inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Euh, ah, attends. Du coup, soit elle inflige 2 points de dégâts à un serviteur adversaire aléatoire, recommence pour chaque sort dans votre main. Soit c'est ça, ou soit euh, elle cible un serviteur adverse aléatoire et puis elle lui inflige à chaque fois 2 points de dégâts pour chaque sort dans la main. C'est soit l'un soit je sais pas trop. Je sais pas en fait, je sais pas. Soit dans les deux cas, elle peut être vraiment pas mal parce qu'elle peut un petit peu tirer sur tous les, soit elle tire un peu sur tous les serviteurs, du coup ça peut être un fait de trade, ou soit elle clean sûrement un serviteur. Du coup, je sais pas trop pour cette, enfin, je sais pas, enfin dans les deux cas, elle est forte. Et soit avec sa variation 1, elle inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses pour chaque son main. Du coup, dans les deux cas, la génie de l'arc, elle est très très forte. Terra au trait divin, je disais que là aussi t'étais pas trop clair sur vos équipes de la dernière arme que vous avez utilisée. Utiliser, ça veut dire attaquer avec ou alors que tu t'es équipé. C'est pas trop la même chose. Et puis après, c'est bien sûr ça combattre avec VRSA. Après un 3/6 c'est un peu cher, mais je pense qu'elle pourra peut-être trouver sa place. Pourquoi pas. Lou Véloce, du coup c'est une carte vraiment forte parce que soit c'est une 4/4 ruée, ou soit c'est une soit elle coûte 7, c'est une 4/4 furie d'éléments ruée qui en plus un pour chaque bête qu'on contrôle. Du coup, c'est voilà, du coup, soit tu le joues en début de partie, du coup c'est une 4/4 pour 4 qui te permet de faire un bon trade, c'est pas mal, ou soit euh, un gros ton avec ruée furie des vents, du coup ça peut faire deux bons trades et puis ensuite euh, ça comme ça furie des vents que c'est un gros serviteur, ça peut aller dans le serviteur adverse, du coup c'est vraiment pas mal. Là, Omnis, ou Omnis, je sais pas, Omni ou Omnis. Le frontière, c'est vraiment super fort. Parce que déjà que, en plus tu découvres, du coup, tu peux choisir, soit le Louvelos, soit Okami. Soit tu choisis l'un des deux. Déjà, c'est super fort. Mais en plus, si on contrôle au moins deux bêtes, ça veut dire comme c'est une bête, elle se compte elle-même. Et puis, en plus, euh, avoir une autre bête, c'est assez fort. Et ça invoque les deux, du coup, c'est vraiment super fort. Là, le soldat de guêpe, je faisais un petit peu la comparaison. Non, pas la comparaison. Mais déjà, ça te donne un pouvoir héroïque qui te donne un serviteur qui ensuite tu donneras le sort. Un sort qui est vraiment très très fort. Surtout pour avec VRSA. Du coup, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, Babé, Reine des Frelons, ou Babi, je sais pas, Reine des Frelons. Chaque fois que vous jouez un sort avec deux guerriers guêpes 1-1. Alors c'est assez cher, 5 pour 8 c'est vraiment assez cher. Après pour 10, enfin pour le tour 10, tu peux la jouer plus deux petits sorts, comme ça te fait une 5-5 et 4-1 qui vont te donner un sort vraiment très fort. Du coup je sais pas trop, elle est pas trop mal mais je sais pas si elle sera jouée parce que je pense qu'elle est un peu lente. Et par contre lui Selwyn, chasseur de décidé, c'est vraiment super fort. J'ai une 4-6 pour 6 qui inflige 5 points de dégâts à un sauteur adverse. C'est très très fort, mais en plus si on contrôle deux autres bêtes, ce qui est plutôt simple en chasseur, ça va te mettre un bon board de faucon cerbrise 4-3, qu'en plus pour décline, du coup c'est vraiment super super fort. Du coup la carte chasseur la classe chasseur est vraiment bien avec cette carte, c'est bien, elle est bien. Celle-là aussi. Euh, le soldat guêpe et le loup fondateur, ils sont vraiment très forts. C'est aussi loup véloce aussi. Du coup, ouais, j'ai bien aimé que t'as voulu. C'est pas c'est nul. Mais le chasseur mid bête très très fort. Et puis le chasseur sort, il peut être très très sympa aussi à jouer. Du coup, ouais, j'aime beaucoup ce que t'as fait. Ensuite, on a. Attends, je vérifie que ça tourne bien. Ouais, pas me faire avoir. Euh, Ensuite, oui, les pirates de la confrérie, elles sont toutes très très bonnes. Je vais pas les reprendre en vue, mais elles sont vraiment très très fortes.
elles sont toutes très fortes, et puis les objets d'or aussi. Sauf celui-là, tu vois, j'ai pas compris, sur les 5 serviteurs, celui-ci subit un dégât de moins. Mais pendant tout, peut-être que, ouais, je sais pas, un dégât de moins. Je sais pas, c'est pas très clair du coup, ils sont tous, enfin, les objets d'or et puis les pirates sont très forts parce que soit ça te fait de la value, soit ça te fait soit ça te fait de la value, soit ça te permet de gérer un peu le board. Du coup, c'est très très fort. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est très très fort. Du coup, lui, enfin, tout ce qui touche aux objets, enfin, aux pirates de la confrérie, c'est très fort parce que lui aussi, il est très fort. Parce que là, c'est un pirate de la confrérie dans votre main, c'est aléatoire, mais au moins c'est très fort, un peu comme la quête, c'est très fort. Lui, c'est une 2 pour 2 camouflage qui te donnera au moins qui te donnera sûrement presque tout le temps un objet d'or, mais c'est déjà pas trop mal. Ça, c'est un peu compliqué à analyser parce que elle donne plus trop d'attaque à un serviteur. Et en plus, elle donne un objet d'or, du coup ça peut vraiment ça te fait de la value, en plus ça te fait un gros serviteur, et puis après si, en plus elle donne insensible à un serviteur, du coup, enfin donne un serviteur, du coup ça peut le protéger. Du coup, ouais, objet serpent, vraiment une carte vraiment bien. Sa lance de pillage, j'avais trop d'interrogations dessus. Serviteur en face, j'ai pas trop compris. Inflige 3 points de dégâts, est-ce que c'est au serviteur en face ou alors si tu choisis, je sais pas, du coup. Tu me, tu me diras vraiment ce qu'elle fait si t'as l'envie, vraiment précisément ce qu'elle fait parce que j'avoue que j'ai pas trop compris. Voilà. Ensuite, fidèle du pillage, ruée, une 4-3 qui place 2 objets d'or différents dans la main. Du coup, ouais, elle est très forte parce que elle a la combo, la combo, c'est assez facile à activer, puis en plus ça te fait beaucoup de value. Du coup, ouais, fidèle du pillage, très fort. Captain Walfrid découvre un pirate de la confrérie et combo fait passer son coup à 0. Du coup, c'est trop pour toi, c'est pas mal. En plus, il découvre, du coup, tu peux la choisir. Et en combo, si tu réussis à activer le combo, ça peut vraiment devenir vraiment très fort. Du coup, ouais. Captain Walfrid, très bon. De toute façon, tous ceux qui utilisent, qui combattent avec les objets d'or et les pirates de la confrérie, c'est vraiment fort. En plus, ils ont tous des stats assez bonnes. Du coup, vraiment, là, la classe pirate, la classe voleur très fort. Lui aussi, il découvre l'un des 4. Ah, lui, je sais pas, parce qu'il découvre un des 4 objets d'or, c'est trop faible. Et la variation 6, en plus, il fait un clean de board. Sauf que en pirate, si t'as des pirates, sauf que en pirate, t'as pas trop envie de faire des clean de board. S'il pouvait aller face, ça aurait été vraiment très fort. Mais là, je sais pas. La poudre du pillage, je sais pas trop. La horde d'Alvida, ça te refait beaucoup de value. C'est un peu cher. Du coup, je sais pas si on pourra la jouer parce que c'est vraiment plutôt cher. Mais je pense que comme ça fait pas mal de value, pourquoi pas. Octoris pillage suprême. C'est un peu spécial quand même parce que découvre 2 fois un objet d'or, c'est bon. Parce qu'ensuite, puis prend le contrôle du texte de cette amélioration dans le serviteur adverse. De ce que j'ai compris, c'est plutôt copie le texte. Ah, ça prend le contrôle. Ah, ça veut dire que ça le vole, c'est ça? Ça vole le texte et ses améliorations. Mais du coup, si c'est le vol, ses améliorations, le contrôle du texte. Ah, du coup, elle vole ses améliorations, c'est ça? Par exemple, si tu donnes une Benedero 4+4+4, ça veut dire que ça vole 4+4+4, et en plus, ça, par exemple, je sais pas si tu donnes +4+4 je sais pas, un crash vase, ça veut dire que ça veut lui voler les +4+4, ça veut lui voler son râle d'agonie, son provocation, c'est ce que j'ai compris. Du coup, je sais pas. Du coup, si c'est ça, c'est super fort. C'est vraiment super fort. Du coup, ouais, si c'est ça, c'est vraiment super fort. Ensuite, Alvida, reine des pirates. Vos autres pirates ont plus de ruée. Du coup, déjà, rien que ça, c'est très fort. Et en plus, en râle d'agonie, elle place 5 pirates de la confrérie dans le deck. C'est vraiment très fort, c'est de la value. Du coup, ouais. Classe voleur très forte. Parce que les objets d'or, ils sont très forts parce qu'ils permettent de faire de la value, d'avoir une arme. Du coup, ouais, je disais aussi, peut-être qu'il pourrait comboter avec le commissaire priseur parce qu'on a vraiment beaucoup, du coup, ouais, pourquoi pas. Et puis les pirates de la confrérie aussi, ils sont très forts. Du coup, ouais, la classe voleur, très bien. Et puis les deux
avec les deux légendaires très 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 forts. Du coup, ouais, très bon. Ah, c'est déjà fini? Ah oui, ok, d'accord. Du coup, voilà. Désolé, je suis allé un petit peu vite parce que j'ai un peu la flemme de recommencer. Vraiment, je suis vraiment désolé. Je vais te mettre euh, l'audio en, en lien à la description de la vidéo de YouTube. Du coup, je suis vraiment désolé si j'ai été un peu vite, mais voilà. Du coup, après, on fera je pense que je vais faire 4 vidéos. Là, la première des vidéos, c'était voleur, chasseur et prêtre. La deuxième vidéo, ce sera druide, chaman et mage. Et ensuite, la troisième vidéo, ce sera les 3 dernières classes, qui veut dire euh, guerrier démoniste et paladin. Ouais, paladin, la paladin. Et enfin, une dernière vidéo pour toutes les cartes neutres. Donc voilà. J'espère que la prochaine fois, ça va pas couper. Et je suis encore vraiment désolé d'avoir été d'avoir un peu coupé le truc. Bon, bah à bientôt.